Téléspectateurs de Parole Créatrice Info TV, bienvenue sur Espace Santé. Ce matin, nous allons parler du dysphénol. Pour aborder cette thématique, je suis accompagnée de quelqu'un qui va prendre la peine de se présenter. Bonjour, je m'appelle Doraveni Korelan, étudiant en master biologie clinique et je suis enchanté d'être aujourd'hui sur ce plateau. Le plaisir partagé, Monsieur Nick. Alors, Monsieur Nick, puisque nous parlons des BPA, pouvez-vous nous dire c'est quoi un BPA? Alors, le bisphénol A, en abrégé BPA, est un composé organique de la famille des aromatiques, agissant comme un perturbateur hormonal et qui est souvent utilisé dans la fabrication des polycarbonates et de résine qu'on utilise au quotidien et améliorant leur résistance aux chocs et aux températures extrêmes. Où est-ce qu'on trouve les BPA? Alors, les BPA sont retrouvés dans les emballages et composés plastiques alimentaires comme les bonbonnes d'eau, les biberons, les canettes et bien d'autres. Et des composés aussi non alimentaires comme les DVD et les lunettes. Comment agissent les BPA, monsieur? Alors, le BPA, comme je dis dans sa définition, c'est un perturbateur hormonal qui agit comme un leurre. Donc, ça se situe en lieu et place d'une autre hormone dans l'organisme, à l'instar de l'oestrogène, par exemple, chez la femme, qui va usurper l'identité de l'oestrogène et puis ainsi dérégler le cycle hormonal chez la femme. Cela, à la longue, peut causer une infertilité. Et puis, chez l'homme, ça peut être un anti-androgène, si je peux dire ainsi. Ça va féminiser l'homme, en fait. Alors, puisque vous venez de parler du BPA, qui a un impact sur la fertilité des femmes, aussi chez l'homme, je pense que vous avez aussi parlé des biberons des enfants qui peuvent contenir du BPA. Cela voudrait dire que les téléspectateurs qui nous suivent devraient éviter d'utiliser certains de ces objets-là. Alors, en effet, ces matériaux plastiques qui sont déjà, nous le savons, nocifs pour l'organisme chez les adultes, bien sûr, mais aussi chez les nourrissons, devraient être proscrits. On devrait se tourner vers d'autres matériaux, à l'instar de la verrerie. On cherche des biberons en verre pour alimenter nos nourrissons, mais surtout pour les aliments chauds. Parce que cette chaleur, ça dégrade facilement le matériel plastique et ça libère ce bisphénol A qui est nocif pour l'organisme. Donc, utiliser de la verrerie, de la céramique, les assiettes en céramique, d'éviter sur les assiettes en plastique. Donc, c'est un peu vers ces alternatives-là qu'on se tourne. Alors, monsieur Nick, quelles sont les récentes activités sur la BPA? Bien, en effet, en avril 2023, le FCA, en français l'Autorité européenne pour la sécurité alimentaire, a réévalué la dose journalière tolérable de la consommation en BPA à 0,2 nanogrammes par kilogramme par jour. Cela est une valeur très infime par rapport à celle qu'on avait au préalable qui était de 40 microgrammes par kilogramme de poids par jour. Mais cela aussi sous-entend que cette consommation devrait déjà être quasi inexistante dans notre quotidien, étant donné qu'on est là déjà en nanogrammes, c'est des poussières de milligrammes, si on doit estimer. Donc, on devrait déjà se tourner, ou bien je devrais dire éradiquer la consommation de composés plastiques dans notre quotidien. Alors, comment savoir qu'un produit contient du BPA?
D'accord. Alors, dans la majorité des emballages que nous avons au quotidien, sur ces emballages-là, nous avons des petits signes, des triangles avec des chiffres. Si on y prête attention, on devrait déjà savoir que les chiffres 1, 2, 4 et 5 contiennent des composés qui n'ont pas de bisphénol A ou d'autres polycarbonates, donc ils ne sont pas nocifs à l'organisme. Mais les triangles avec les indications 3, 6 et 7 contiennent des polycarbonates, en l'occurrence le bisphénol A, et sont dangereux pour l'organisme. C'est à partir de ce distinguo-là que nous pouvons savoir quel matériel contient du bisphénol A et quel n'en contient pas, et ainsi prendre des précautions. Donc, ce qui aurait dit que les téléspectateurs devraient vraiment regarder ces insignes lorsqu'ils sont face soit à un produit, parce que déjà vous avez dit le 1, le 2, le 3, le 1, le 2, le 4 et le 5 ne contiennent pas, mais le 3, le 6 et le 7 contiennent. Ok, donc chers téléspectateurs, j'espère que vous avez eu le temps de bien regarder ces différents motifs. Voilà. Alors, Monsieur Nick, quelles sont les alternatives du BPA? Bon, déjà, vu que ce sont des recherches qui datent déjà des années 2011 à 2015, les chercheurs, surtout dans les entreprises américaines, au vu de tout l'impact nocif qu'a le bisphénol A dans l'organisme, se sont retournés vers d'autres composés. Ils ont en l'occurrence le bisphénol B, mais qui s'est avéré plus tard aussi être nocif à l'organisme. Donc, le mieux, le plus suggéré en général serait d'abandonner ou bien de réduire notre consommation des composés plastiques en général, parce que même ces alternatives sont souvent aussi nocives, mais sauf que les études, ou bien pour des raisons financières ou politiques, sont prescrites, mais ne devraient pas l'être. Donc, le mieux serait de se tourner vers d'autres composés. Je l'ai dit, la verrerie, l'aluminium. On se rappelle qu'il y a 10 ans, le gouvernement camerounais a interdit la production de plastique et l'utilisation de plastique non biodégradable. Je pense que c'est lancé que le gouvernement avait pris cette initiative. Alors, Monsieur Nick, puisque nous sommes déjà au terme de notre émission, avez-vous un conseil spécial à donner à nos chers téléspectateurs qui nous suivent en dedans? Bon, comme conseil que je pourrais donner, ça serait de prendre conscience et de participer aussi à notre bien-être individuel et sociétal en général, en minimisant notre consommation en matière plastique, les emballages, les bouteilles, et de maîtriser comment les utiliser, penser à recycler. Et à moins, vu que c'est aussi un problème d'ordre environnemental, à moins les déverser dans la nature, parce que dans la nature aussi, avec le climat qui devient de plus en plus chaud, ça impacte aussi sur notre organisme. Vu que c'est aussi, d'autres études montrent que c'est aussi influent sur et vecteur de diabète et d'obésité, autant de choses. Donc, on devrait vraiment prendre conscience de tout cela. Ok, merci. Puisque vous avez parlé de l'environnement, je pense que justement, ce problème, c'est un problème majeur pour tout le monde et les femmes surtout. Vous qui êtes femmes, vous qui utilisez des plastiques à la maison, vous deviez vérifier vos déchets, pourquoi pas faire des tri, parce que je pense que c'est la meilleure façon
pour déjà avoir un endroit où on met les plastiques, les bouteilles, pour que ça permette à ce que même ces gens de la société, par exemple, sans faire la publicité exacte, lorsqu'ils viennent de prendre vos déchets, qu'ils ne soient pas embarrassés, savent qu'ici, il faut prendre des déchets plastiques, ici, il faut prendre des déchets biodégradables. Là, ça permet en fait d'aider chacun et ça protège l'environnement. Et je pense aussi que les dames devraient éviter, parce que dans les maisons hygiéniques, il y a des femmes qui utilisent encore des plastiques pour emballer les couscous. Voilà, ça c'est pas bon du tout, sauf si je me trompe, parce que lorsque vous utilisez de la matière chaude, vous emballez du couscous avec, c'est là où il y a ce BPA qui vient, c'est très mauvais déjà pour leurs enfants. Voilà. Donc, sur ce, on se dit à très bientôt, monsieur. Ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir sur le plateau d'Espace en Village. Ok. Bon, à très bientôt, chers téléspectateurs, pour une prochaine édition. Merci.